Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générales qui vous accompagneront en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies et qui peuvent être déjà présentes dans la vie de certains lions et peuvent arriver dans la vie de d'autres lions un peu plus tard en novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Gardez votre bon discernement, évidemment je ne peux pas avoir des messages pour tous les lions, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si jamais ça ne vous parle pas, je vous conseille à tous, quoi qu'il arrive, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir confirmation, soit pour recevoir d'autres détails ou pour avoir un autre message. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'énergie principale, le mat. Le mat ici nous parle d'une nouvelle aventure, de nouvelles démarches. Alors ça nous parle du départ ou de l'arrivée, pourquoi pas. En tout cas, on peut bouger ici où on arrive quelque part. Ce mat nous offre une sorte de période soit de transition, une nouvelle impulsion, un nouvel enthousiasme peut-être. Il est la réponse d'une démarche. Il peut nous parler également, pour certains d'entre vous, de déménagement, puisqu'on parle de bouger pour terminer quelque chose et commencer quelque chose. Donc on voit en tout cas un mouvement en avant qui peut créer une certaine instabilité, il est vrai, parce qu'on se lance dans une nouvelle aventure pleine d'inconnus. On ne se connaît pas encore les tenants et les aboutissants de cette aventure. Il est normal, quand on quitte quelque chose du passé, de ne pas savoir exactement où l'on va. C'est un peu ça l'énergie. Ici, on a le chien qui représente le passé, qui essaye de nous retenir en arrière. Et nous, on y va confiant. On a pris peu d'affaires pour ce voyage. On ne sait pas, mais on pense avoir pris l'essentiel en tout cas. Et on cède d'un bâton de notre enthousiasme là pour avancer. Donc, une très belle énergie. Et on verra le diable, n'importe quoi, le mat ici, comment il avance, vers quoi il avance. Parce que ici, on a une carte et ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, on commence comme d'habitude avec la première colonne et on vient compléter avec le tarot symbolon juste après. Qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis lions, pendant ce mois de novembre? Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça nous parle de réharmoniser notre vie terrestre, notre vie, notre ancrage, notre vie professionnelle, notre confiance en nous aussi parfois. Le 2, c'est toujours une dualité. À la fois, on est bien et à la fois, on n'est pas bien. À la fois, on peut être en conflit avec soi-même ou avec d'autres personnes concernant du travail, de l'argent.
On peut être mal à l'aise dans une situation financière, par exemple, l'impression de devoir jongler avec notre petit porte-monnaie, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, surtout en cette période. Donc le 2 de Pentacle, ici, c'est ce que vous voulez, c'est régler tous ces problèmes liés à votre ancrage, liés à votre porte-monnaie peut-être, ou à des problématiques professionnelles, par exemple, pour pouvoir être tout simplement tranquille et passer avec succès une certaine forme d'étape. Voilà, donc il peut y avoir des préoccupations un peu d'ancrage ou comment dire, de financière ou professionnelle ici avec ce 2 de Pentacle. Qu'est-ce qui sera votre plus grand défi? Quel sera votre plus grand défi? Le 8 de Pentacle, on retrouve ces fameux pentacles. Le fameux défi, c'est ce bouleversement, c'est qu'il y a un bouleversement peut-être financier pour vous ici. Cette activité ou ce nouvelle démarche ou cette période de transition vous demande peut-être un investissement totalement différent. Peut-être que vous êtes amené à dépenser une grosse somme d'argent, par exemple, dans un premier temps, et qu'il va falloir rendre quelque chose rentable, récupérer cet argent, restabiliser quelque chose qui a pu être déstabilisé. Il peut y avoir des restrictions financières avec ce 8 de Pentacle, et votre défi, c'est de faire face à ce bouleversement, à cette façon de s'investir. Alors, le 8 de Pentacle, il peut aussi parler d'héritage pour certains. Un défi, c'est plutôt un défi différent. Mais pour moi, c'est surtout quelque chose qui nous déstabilise ici, concrètement, par rapport à un ancrage. On change de lieu, on change de méthode de gain ou de travail. On ne va pas gagner la même chose, on ne va pas dépenser la même chose. Ce genre de choses. Et votre défi est lié à ça, de essayer soit de remettre de l'équilibre, soit d'arranger une situation qui s'est déstabilisée d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de novembre? Nous avons le diable. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai fait un lapsus. En plus, j'ai dit le diable et il est juste en face. Donc ce diable nous parle de votre comment dire, de votre enthousiasme, de votre façon de vous impliquer dans la vie, de votre pulsion de vie, votre désir de satisfaire quelque chose à tout prix. Ça peut nous parler lui aussi de difficultés financières et nous dire que vous voulez déployer tout votre potentiel pour arranger quelque chose ou pour vous défaire de vos liens matériels. Si vous avez trop de pensées matérialistes, peut-être que le diable veut essayer de trouver des solutions pour ne pas être trop attaché à ces biens, à ces profits. En tout cas, le mat, avec en face le diable, j'ai l'impression que vous visez du profit. Vous cherchez du profit, vous cherchez à être à nouveau excité par quelque chose dans la vie. Votre volonté d'obtenir quelque chose que vous désirez vraiment. Alors, ça parle peut-être d'argent pour certains, le diable parle d'argent, mais ça parle aussi d'attachement, de jouir de la vie, de se faire plaisir, d'être dans l'attraction, d'attirer quelqu'un dans sa vie amoureuse pour certains d'entre vous. Hein. On a peut-être quitté quelqu'un ici et on repart à l'attaque, entre guillemets, sur le marché du cœur pour essayer de retrouver quelqu'un, de séduire quelqu'un, par exemple. Alors, quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement en novembre? Le 10 de coupe, la joie familiale, le partage de quelque chose qui est agréable. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment quand on partage des émotions de joie, de bonheur avec les siens. Donc, on vous dit, profitez de cela. C'est ce qui vous aide donc d'être quand même dans un sentiment de joie. Quelle que soit l'aventure dans laquelle vous vous lancez, il y a un aspect positif sur lequel vous devez vous accrocher. C'est émotionnellement remplissant, j'ai envie de dire, nourrissant. Voilà, remplissant, c'est moche. Émotionnellement, c'est nourrissant. Il y a peut-être une certaine forme d'apaisement, de soulagement, de joie.
qui arrive avec ce mouvement du mat, et on vous dit, c'est l'énergie qui vous aide, donc profitez-en, vivez-le, acceptez-le, nourrissez-vous-en de ce sentiment de plénitude peut-être ou de bonheur. Ok, à voir ce qui se passe dans le sentimental. Peut-être que certains se lancent dans la vie sentimentale à corps perdu, et on vous parle de bonheur ici, et le fait de s'engager. Alors, le mat, c'est pas celui qui tombe amoureux, hein, c'est celui qui est un peu volage, par contre. Mais bon, sur un malentendu, on peut être volage et courir tous les lièvres et trouver la bonne personne. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter, le voyage va peut-être s'arrêter, et on va peut-être se poser avec quelqu'un. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'énergie, en tout cas. On est plutôt dans l'attraction et dans « j'ai envie de m'amuser ». Bon, ok. Ça ne veut pas dire, attention, je tiens tout de suite à préciser, les gens qui regardent ça alors qu'ils sont casés avec un lion, ça ne veut pas dire qu'il s'amuse et qu'il fait n'importe quoi, hein. Ça dépend de comment ça parle à chacun. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui ralentit les lions? Qu'est-ce qui peut vous ralentir ici? Le 7 de coupe. Alors, ce qui peut vous ralentir, c'est le sentiment de vivre un peu peut-être dans une certaine forme d'extase, ne pas exagérer l'extase. Ici, il faut être heureux, mais il faut quand même être un peu lucide, réservé, sur ce côté, je déploie le bonheur en croyant peut-être qu'il est éternel ou je sais pas quoi. Le 7 de coupe, c'est quand on fait des plans sur la comète et qu'on a un peu la folie des grandeurs. On est sûr que tout va bien se passer, on fait des grands rêves, on vit un peu dans l'illusion. Ici, c'est ce qui vous ralentit. Donc attention de ne pas vivre dans l'illusion. Oui, vous allez faire de nouveaux efforts ici puisque vous êtes dans une période qui vous engage, qui vous invite à aller vers l'inconnu, mais peut-être que c'est pas la peine de faire des plans encore mirobolants. Vous verrez au fur et à mesure comment ça se passe. Ici, c'est vraiment ce sentiment que on a tellement d'inspiration, on a tellement d'imagination créative qu'on a l'impression que tout va nous réussir. Mais on vous dit, ça peut vous faire défaut, ça peut vous ralentir. Donc, pas trop de gros plans, de grands plans, de folie des grandeurs. On essaye de rester lucide, on essaye de rester les pieds sur terre un petit peu plus. Même si on rêve, on peut se détendre. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue affectif, émotionnel ici, qui peut concerner donc le sentimental, vos rapports avec les autres et la famille, les amis. Le 9 de coupe. Bon, émotionnellement, il y a quelque chose de très intéressant. 10 de coupe, 9 de coupe, qui réalise vos vœux. Ici, le 9 de coupe, on a le sentiment où vous pouvez inviter du monde, que vous pouvez... vous avez l'impression qu'un rêve se réalise, vous faites une fête ou quelque chose comme ça, et qui est fort agréable. Le 9 de coupe, c'est prendre vraiment du plaisir et tout simplement être heureux, hein. Donc il y a quand même quelque chose de très sympa ici. On est un peu... on se sent aimé, on se sent bien, on a des sentiments profonds. Donc, il y a un sentiment d'amour pour votre famille, pour les vôtres, et un sentiment en retour, sans doute aussi, hein, qui vous soulage, qui vous fait du bien. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons l'énergie de l'étoile. L'étoile nous dit que vous suivez votre route, entre guillemets. Elle simplifie les choses, elle est pleine d'inspiration, pleine d'imagination. Elle peut apporter à certains une certaine forme de chance ou de naissance aussi. Peut-être que ce changement concerne aussi un travail ou une façon de travailler. Ici, on suit le guide. On reçoit du soutien d'une certaine façon au travail, on se sent soutenu, on avance petit à petit vers l'avenir qui est le nôtre, on suit sa route tout simplement en essayant de simplifier les choses. Donc pour moi, une jolie énergie aussi avec cette étoile.
on essaye de simplifier et on alimente, entre guillemets, chaque jour un petit peu plus le jardin que l'on crée. Donc ici, plutôt une énergie intéressante qui peut représenter aussi un changement d'état ou quelque chose de, qui vous emmène sur un parfum de chance. D'un point de vue spirituel, psychologique, intérieur, nous avons l'impératrice, une très jolie énergie aussi, hein, d'accroissement, d'évolution. Vous avez envie d'être dans... c'est un peu comme si vous aviez envie d'être pendu au téléphone. Ici, vous avez quelque chose de sympathique, vous avez envie de le partager quelque part. Vous avez envie de partager une certaine forme de joie de vivre. Vous avez l'impression d'évoluer, de faire progresser quelque chose. L'impératrice, c'est celle qui jouit de la vie, c'est celle qui se fait plaisir, c'est celle qui est dans la communication, qui partage son bien-être, son indépendance, sa force, et qui aussi fait plein de rêves. On fait plein de rêves, mais on vous dit, attention, on se calme sur la quantité ou sur la hauteur des rêves. On essaye de ne pas vivre dans l'imagination, mais bien de construire ses rêves et de les créer. Hein. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? L'as d'épée, un changement, une décision peut-être, une prise de conscience importante. L'as d'épée pourrait vous amener cette idée, j'allais dire de génie, en toute réserve. Hein, certains auront une idée de génie, d'autres auront une petite allumette, j'ai envie de dire. Non, mais ici, on pourrait avoir une idée ou un changement de regard, une prise de conscience. On peut changer d'avis ou prendre une décision. L'as d'épée, c'est une décision qui est prise d'aller vers quelque chose de nouveau. On comprend quelque chose. L'as d'épée, c'est aussi l'intelligence, la naissance d'une intelligence. Donc, la connaissance arrive à vous, l'idée, ou alors, d'un seul coup, on prend possession d'une nouvelle matière, quand je dis matière intelligente, pour en faire sienne ici. On regardera avec le tarot Symbolon, on va justement compléter avec ce tarot de Symbolon. Qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis? Lion. Donc, le 2 de Pentacle, et ici, Taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter. Bon, vous désirez des gains. Vous désirez améliorer votre vie financière pour la plupart. Hein, ces deux cartes, pour certains, c'est vraiment très, très clair. Ça nous parle aussi de regagner en confiance en soi pour certains, de retrouver une certaine forme de dynamisme, physique aussi, puisque là, on a le corps, ici, on a l'esthétisme. Donc, peut-être qu'il y a des dépenses importantes par rapport à des choses esthétiques. Il faudra y faire attention, c'est ce que vous voulez, mais ici, le Jupiter et le Sagittaire, c'est à la fois avoir la foi, mais c'est aussi parfois l'exagération. Donc, ce qui est préoccupation financière peut vous perturber un peu parce que vous exagérez un petit peu l'envie de gagner de l'argent. Le côté extrêmement matérialiste que vous avez peut-être actuellement peut vous poser problème. Donc, vous voulez gagner, vous voulez de nouveaux gains, améliorer votre vie ou régler des problèmes financiers, mais bon, n'exagérez pas, peut-être que vous allez un peu vite ou vous y pensez un peu trop, vous créez des problèmes alors que vous n'êtes pas en difficulté en fonction de votre situation. Ça peut être des exemples comme ça. Donc, en tout cas, le Jupiter nous dit... on veut une expansion, mais attention de pas que ça soit pas trop exagéré. Ici, quel est votre plus grand défi avec le 8 de Pentacle? Cancer, Lune, Poisson, Neptune. On voit ici de l'émotionnel, on est un peu perturbé par ses émotions concernant son confort, concernant sa sécurité. Alors peut-être que votre défi, c'est ce bouleversement, comme je le dis, soit financier ou soit concret ici, quelque chose qui change dans votre immobilier, dans vos finances, dans votre façon de gagner ou dépenser votre argent. Ici, ça crée peut-être un parfum d'insécurité.
Et votre défi, c'est justement de rétablir de l'ordre là-dedans, mais sans aussi que vous partiez dans un délire paranoïaque, de peur ou de sensibilité, sans pour autant vous sacrifier à cette énergie de « il faut que je gagne de l'argent, il faut que je rétablisse une certaine forme de stabilité ». Ici, ça nous parle de votre confort et de votre imaginaire aussi. Il y a une notion esthétique encore, hein. Pour certains, il peut y avoir vraiment certaines personnes qui améliorent le confort de la maison, qui font des frais, qui font des dépenses par rapport à de la décoration ou par rapport à de la chirurgie qui serait liée avec la famille, hein, puisqu'on parle du cancer, pour se sentir mieux, pour se sentir plus beau ou quelque chose comme ça. C'est votre défi. Qu'est-ce qui va se passer avec le diable pendant le mois de novembre? Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton. On retrouve ici la notion d'argent qu'on avait ici. Et le diable parle d'argent. Ici, on voit qu'on est ligoté, on est comme un pantin, comme une marionnette. Donc, il peut y avoir des perspectives un peu particulières sur les finances. On dépense particulièrement beaucoup. On économise particulièrement beaucoup en fonction du cas dans lequel on se retrouve. En tout cas, soit on se serre la ceinture, soit on dépense trop et on se met en difficulté, on dérègle quelque chose peut-être financier ici. Ce sont des dépenses liées à un nouveau départ ou à l'arrivée de quelque chose, hein, qui sont liées avec ce mat. On voit que pendant ce mois, il y a des préoccupations financières, très probablement, par rapport à quelque chose avec le Scorpion qui se termine ou qui commence. Et je ressens avec le Taureau encore cette énergie d'esthétisme, parce que il y a du beau, on aime bien vivre chez les Taureaux. Donc d'un seul coup, on parle de bien vivre, bien manger, voilà, ce genre de choses. Les bons vivants. Il peut y avoir des dépenses un peu... il faut peut-être faire attention à ses finances. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec le 10 de coupe? Lion, Soleil, Verseau, Uranus. On parle des changements ici. Pour moi, cette énergie, Lion et ici, on est quand même dans le bonheur, dans une sorte de projet, un sentiment d'amour, quelque chose... Vraiment, il y a un changement aussi, peut-être familial pour certains d'entre vous. Quel qu'il soit, on voit qu'on a besoin de partager quelque chose sur de la nouveauté. Hein. Ici, il y a de la nouveauté amoureuse aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose émotionnellement qui change ici. Et c'est ce qui nous aide, ça nous fait du bien. C'est comme un vent de fraîcheur, de bonheur, un vent de fraîcheur, d'émotion. Pas forcément de bonheur, pas pour tout le monde malheureusement, mais en tout cas de l'émotion, du soulagement pour certains, quelque chose comme ça qui se partage en famille, qui est assez surprenant, assez soudain pour d'autres. Hein. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec le 7 de coupe? Alors, le 7 de coupe, l'illusion, et ici, Scorpion, Pluton, Sagittaire et Jupiter, on nous parle d'idées un peu sombres, des croyances aussi, pensées négatives. Peut-être que le 7 de coupe et cette carte nous disent que vous êtes en train de vous faire des tripes. Hein. Vous êtes en train de vous faire un délire parfois. Et ici, on a quand même l'exagération dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous exagérez vos difficultés ou vous mettez en tête des choses un peu négatives qui vous tourmentent alors que c'est que de l'imagination. Vous pouvez régler votre imagination et être un peu plus les pieds sur terre par rapport à quelque chose. Ici, c'est vraiment les pensées négatives, les croyances qu'il faut améliorer. Hein. C'est ça qui vous ralentit, vos croyances. Je ne vais pas y arriver. Oh là là, c'est un challenge énorme. Et si j'y arrive pas, ne serait-ce que juste que d'y penser vous perturbe et émotionnellement on vous tracasse ici. Et c'est votre défi que de restabiliser les choses et de vivre beaucoup plus dans le concret à une période de votre vie où peut-être vous êtes embarqué par pas mal d'émotions ici parce que
ça vous fait plaisir parce qu'il y a quelque chose qui est heureux en vous ou chez vous, mais vous laissez aussi une certaine forme d'angoisse, vous gâchez le plaisir, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Dans le domaine affectif et émotionnel, avec ce 9, nous avons Cancer, Lune, Lion, Soleil. On voit quelque chose qui était dans l'ombre et qui s'illumine. Ici, on voit la famille, le foyer. Et ici, on trouve la lumière, les solutions, peut-être, le bonheur aussi qui peut être représenté là. Cette carte, parfois, parle d'incompatibilité, mais ici, je ne la vois pas du tout comme ça. Parce qu'on les voit dos à dos, on voit le jour et la nuit, entre guillemets, le 9 de coupe, c'est comme si il y avait quelque chose qui était un peu comme le jour et la nuit, qui transforme votre vie sentimentalement d'une certaine façon. Le 9 de coupe, c'est des joies aussi en famille, c'est des joies de partage, des joies de divertissement. Tout à l'heure, je parlais éventuellement d'invitation. On peut se divertir en étant auprès de son clan, auprès des siens, faire des dépenses aussi, comme je le disais, faire des dépenses particulièrement, j'allais dire élevées, c'est pas forcément que c'est élevé, c'est qu'elles sont peut-être inhabituelles ces dépenses, c'est qu'elles vous mettent peut-être dans le rouge ou elles vous font peur. Voilà, en tout cas ici, il y a un moment de partage, d'union entre le jour et la nuit, donc entre deux extrêmes, peut-être aussi, à la fois on est très heureux et un peu angoissé aussi, comme on le disait. Dans le domaine professionnel, avec l'étoile, nous avons l'énergie de Capricorne, Verseau, Saturne, Uranus. Cette carte, elle nous parle d'une amélioration par rapport à un blocage. Alors, quelque chose peut-être était, du moins d'amélioration, c'est l'étoile, surtout. Et ici, on nous parle d'une libération. Quelque chose qui était ancien, Capricorne, Saturne, un vieux dossier, un vieux client, une problématique, un blocage, une somme d'argent qui ne rentrait pas dans la société, quelque chose où on était un peu bloqué dans notre travail, dans notre activité, ou alors on était occupé à autre chose, mais ça nous ralentissait dans notre travail. Et ici, on se libère, on va vers un changement. Donc, on retrouve peut-être certaines habitudes ou une amélioration pour certains dans le domaine du travail parce qu'on se libère d'un blocage dans lequel on était, un client qui ne répondait pas, une dispute avec un patron. Il y a quelque chose qui se simplifie ici, qui s'améliore. Pour le spirituel, le psychologique, l'intériorité, avec l'impératrice, nous avons Lion, Soleil, Scorpion et Pluton. Ici, on parlait de jouir de la vie, de faire améliorer des choses. Et ici, on voit la naissance un peu d'une nouvelle version de vous-même. Quelqu'un qui est en train de se reconstruire, de se construire, de changer peut-être aussi, parce que cette notion de Scorpion nous dit que c'est la fin et que c'est une transformation avec Pluton. Et on voit un petit peu ici la nouvelle version de vous-même qui est en train de naître. Donc pour moi, il y a psychologiquement, spirituellement, il y a quelqu'un de nouveau qui est en train d'arriver. Il y a un nouveau lion qui s'épanouit ou qui est en train d'émerger d'une manière ou d'une autre. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir, malheureusement, pour vous tous, vous n'allez pas devenir des êtres exceptionnels d'un seul coup. Nous, on aimerait bien tous. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'améliore en vous. Vous devenez quelqu'un de nouveau. Vous avez appris certaines choses du passé. Et tout à coup, cette transformation, des nouveaux départs, vous permet d'envisager les choses de façon différente et vous allez devenir un peu différent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, on termine avec les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous serez à la fin du mois avec l'As d'épée. Ici, nous avons Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune. Donc ici, on parlait d'une nouvelle vision, d'une nouvelle idée, la naissance d'une intelligence. Pour moi, ici, c'est de la lucidité. Et ici, on voit l'avenir. C'est la carte de l'oracle, celle qui voit dans la fumée, entre guillemets, qui voit dans le flou quelque chose qui va arriver. Donc c'est
comment dire, regarder l'horizon futur et c'est réussir à percevoir la direction dans laquelle on va au final. Et ici, il y a quelque chose qui vous éclaire. Alors, soit vous avez une idée de comment vous devez vous orienter, de ce que vous devez faire pour améliorer votre situation, pour être plus heureux, pour être ceci, pour être pour cela. Mais en tout cas, c'est un peu comme si vous commenciez à avoir une vision de votre avenir dans un domaine ou un autre, hein, pas spécifiquement dans tous les domaines. Vous allez y voir plus clair sur quelque chose qui était peut-être encore flou il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Alors évidemment, j'espère que vous serez très très nombreux à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous et j'aurai plaisir à voir comment ces cartes interviennent dans votre vie. Et je suis plutôt confiant et heureux hein, parce que c'est un joli tirage, je trouve, pour vous les amis Lions. J'espère que vous serez nombreux à me dire ce qui se passe. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, j'espère que vous me mettrez un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là, que je puisse vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour la chaîne, très important pour moi. J'ai créé cette chaîne dans le but qui est aussi du partage, hein, qu'on échange des choses. Donc, je serais très content que vous le fassiez et ça m'aide aussi à faire progresser la chaîne. Voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, ça sera les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.